Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tuto qui va porter sur l'entraînement. Donc l'entraînement, où est-ce qu'on le trouve? On le trouve coureur, entraînement. Alors, plusieurs choses sur l'entraînement. Avant de vous décrire et de vous montrer comment est-ce qu'on s'entraîne, il existe deux types d'entraînement dans le jeu. Les EI, entraînement individuel. Donc les EI, ce sont les entraînements que vous faites dans la semaine. Vous devez vous entraîner 4 jours dans la semaine. Donc là, c'est ce qu'on va voir sur ce tuto, c'est comment faire un entraînement individuel. Il existe aussi les EC, entraînement collectif. Alors, l'entraînement collectif. La différence avec l'entraînement individuel, c'est que l'entraînement collectif, c'est le manager de votre équipe qui va décider les 3 caractéristiques à entraîner, puisqu'un entraînement collectif, on entraîne 3 caractéristiques au lieu d'en entraîner qu'une sur l'entraînement individuel. Donc c'est le coach qui décide les 3 caractéristiques et le jour où a lieu l'entraînement collectif. Le gros avantage de l'entraînement collectif, c'est qu'on gagne plus de points dans chaque caractéristique que sur un entraînement individuel. Donc voilà, donc je répète pour l'entraînement collectif parce qu'après je ne reviendrai pas dessus. C'est une fois par semaine, les 3 caractéristiques sont décidées par le coach et on gagne plus de points dans les caractéristiques entraînées. Après, pour l'entraînement collectif, c'est pareil, on va dans coureur, entraînement et on valide. Donc là maintenant on va se concentrer sur les entraînements individuels. Donc l'entraînement individuel, comme je vous l'ai dit, c'est 4 jours dans la semaine, c'est vous qui décidez quand. Donc, vous avez le choix de 4 jours dans la semaine, sauf le même jour que l'entraînement collectif. Puisque le jour où il y a l'entraînement collectif, l'entraînement, ce sera forcément l'entraînement collectif, vous ne pourrez pas faire d'entraînement individuel. Après, il n'y a rien de plus simple. Ici, vous avez les caractéristiques. Donc, vous choisissez la caractéristique que vous voulez entraîner. Ici, l'intensité, élevée, moyenne ou basse. Et quand vous avez choisi ça, vous cliquez sur valider. Le gros conseil que je donne pour l'entraînement au nouveau, c'est l'intensité. On ne réfléchit pas, on laisse surélever. Voilà. L'intensité de l'entraînement doit être élevée. Pourquoi? Parce que plus vous allez descendre d'intensité, moins vous allez gagner de points. Et au final, plus vous allez prendre du retard sur les coureurs du même âge que vous. Donc, l'entraînement individuel ou collectif, c'est pareil pour les deux. On laisse surélever, on ne réfléchit pas. Une chose à savoir, chaque entraînement en élevé va vous enlever 2 points de santé. Ça, c'est à retenir, mais bon, vous allez vite vous en apercevoir. Et c'est marqué quand on fait l'entraînement. Donc, la caractéristique, là, par exemple, je vais choisir d'entraîner mon vallon. Voilà. Donc, j'ai choisi vallon, élevé. Et il ne reste plus qu'à valider pour valider son entraînement. Alors, pour finir, les entraînements dans le jeu, c'est ce qu'il y a de plus important pour faire progresser votre coureur. Essayez de ne pas rater un entraînement individuel ou un entraînement collectif. Néanmoins, ça peut arriver. À savoir que si vous ratez un entraînement individuel, il sera reporté la semaine d'après. Si vous ratez l'entraînement collectif, la semaine d'après, vous aurez des points bonus qui rattraperont en partie, et pas complètement, l'entraînement collectif raté. Ça, c'est important à savoir. Donc, l'entraînement, c'est vraiment le point crucial du jeu pour faire progresser votre coureur. La deuxième chose,
mais ça on va l'expliquer dans un autre tuto, c'est que l'entraînement, les caractéristiques qu'on entraîne, il ne faut pas non plus entraîner n'importe comment. Pourquoi? Parce qu'à la fin de la saison, à la mise à jour, il y a une régression. Et cette régression va vous enlever des points entre chaque saison. Pour tous les coureurs, c'est comme ça. Donc, le tuto qui suit portera sur la régression, afin que vous compreniez un peu le système de la régression. Pour que, quand vous vous entraîniez, par exemple, vous calculiez que vous calculiez à la fin de la saison où sera la régression. Donc j'espère avoir été clair. De toute façon, pour toutes ces questions, une fois que vous êtes dans une équipe, vous pourrez demander des compléments d'information aux anciens coureurs. Donc là, je vais finir avec l'entraînement individuel. J'ai choisi vallon élevé, je valide et j'ai progressé de 0,178 et j'ai perdu 2 points de santé. Voilà pour l'entraînement individuel. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.